Bon, après avoir vu donc des composés, ben, avec les composés, on peut faire des réciproques. Revenir dans l'ensemble en arrière. Et ici, je vous rappelle que c'est un chaînage voilà, de modules rotatifs. Les modules, ce sont les repères. Alors, j'ai vu une matrice homogène qui comprenait la rotation et la translation. Et donc, maintenant, je vais faire la réciproque. Voilà. Avant, je cherchais O1P, je cherchais O1P dans le repère R1 en fonction de O2P. Donc je recherchais dans l'ancien repère. Ça, c'est l'ancien repère, le 1. Donc j'avais une matrice de translation, je m'excuse, homogène, qui était de 2 vers 1. De 2 vers 1 qui s'indique 1,2 ou 1,2. Et à côté de ça, ben, on met O2P dans le repère 2. Alors maintenant, je vais faire l'inverse. Je vais chercher O2P dans le du 1 par rapport au 2. Donc je vais avoir la matrice de transformation qui sera T2,1 par rapport à O1P dans le repère 1. C'est ce que je vais rechercher. Donc vous voyez bien que c'est une réciproque. Avant je passais du nouveau à l'ancien, maintenant je passais de l'ancien au nouveau. Qui était l'ancien avant? C'était le 2, enfin le 1. Qui était le nouveau? C'était le 2. Maintenant, qui est le nouveau? Le nouveau, c'est le 1, et l'ancien, c'est le 2. Donc on peut faire une transformation réciproque. Et donc, je dois trouver ceci. Alors pour ça, pour aller, la fonction pour aller de R1,2 qu'on appelle R1,2, vous pouvez mettre avec des virgules ou sans virgule, mais si vous adoptez les virgules, vous mettez toujours les virgules. Voilà. R1,2 c'est de 2 du repère 2 vers le repère 1. 1,2 c'est de 2 vers 1. Alors le R2,1 qui est la réciproque, c'est de 1 vers 2. De 1 vers 2. Alors ça c'est l'écriture voilà, en 4,4. 4,4, matrice, vous reconnaissez la matrice T homogène. Alors ici, je vais de 2 vers 1. De 2 vers 1. Donc c'est une matrice homogène T de 2 vers 1. On écrit 1,2 ou 1,2. Alors j'ai ici la matrice de rotation de 2 vers 1, qui est une 3,3, matrice bloc. Et ici, j'ai aussi une matrice bloc, qui est une 3,1, qui est O1, O2 dans le repère 1. Donc ça c'est du connu. Hein. Alors comment on a affaire à des matrices orthogonales, ben, A-1 fois A-1 fois A, ça, on sait bien que en général A-1 fois A, quand la matrice est inversible, bien sûr, on trouve I. Et A-1, ici c'est A fois A-1 vaut I. Donc il y a la commutativité au niveau voilà, de la multiplication par l'inverse pour trouver la matrice identité. Et on peut faire la même chose avec pour une matrice, enfin pour un repère orthonormé, donc une matrice orthogonale qui va impliquer des matrices orthogonales transposées de A fois A vaut I, mais aussi A fois la transposée de A vaut aussi I. Ça va dans les deux sens. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour les matrices orthogonales et donc les repères orthonormés voilà, que A-1 vaut A de T. A-1 vaut A de T. Voilà. Et donc là c'est une première matrice que l'on voit. Maintenant je vais faire l'inversion. Alors pour ça je vous dis qu'on avait ça. On sait bien que c'est une matrice orthogonale. Donc R12 de moins 1, ce n'est rien d'autre que la transposée de R12 qui vaut R21. Et là, c'est la transformation de 1 vers 2. Attention, R12, c'est la transformation, enfin, de 2 vers...
de 2 vers 1, c'est R1, 2. Et de 2 vers 1, c'est de 1 vers 2. C'est ce que je cherche. Mais, connaissant la matrice R1, 2, je peux, en prenant l'inverse, donc il n'y a pas besoin de calculer l'inverse. Vous prenez juste la transposée, puisque c'est des matrices orthogonales, l'inverse vous la transposez, vous avez l'inverse. Et donc vous avez R2, 1. Et donc, là, je vais écrire, on sait bien que, moi, ce qu'il me faut, c'est le O1, O2, alors, cette matrice-là. Ce qui m'intéresse, c'est cette matrice bloc. C'est cette matrice bloc. Voilà, parce qu'on va passer de, cette fois-ci, non plus de O1 vers O2, mais O2 vers O1. Donc j'écrirai O1, O2, c'est l'opposé, puisqu'on on avait des vecteurs opposés, c'est moins O2, O1, toujours par rapport au repère 2. Ce qui veut dire que là, O1, O2, dans le repère 1, on sait bien qu'il vaut R1, 2 fois O1, O2. Fois O1, O2. Alors ça vient d'ici. Je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis. Enfin, je ne l'ai pas mis. Enfin, je le mets ici, vous le voyez. Donc O1, O2, ben, c'est quoi? C'est moins O1, O2 fois la matrice de rotation. Alors pourquoi? Parce que je repasse, pourquoi j'ai marqué R1, 2? C'est la transformation voilà, en rotation, puisqu'on passe du 2 vers le 1. Du 2, on passe du 2 vers le 1. Donc il faut multiplier par matrice de rotation, multiplier par O1, O2, mais O1, O2, c'est moins O2, O1. Et à partir de là, c'est parti. Donc celui-ci, je multiplie par l'inverse de R1, R1, 2 qui vaut, son inverse c'est R-1, 1, 2. Alors je réécris O2, 1 ici, dans le 2, dans le référentiel 2. Celui-ci, là, il est là. Et comme j'ai multiplié par l'inverse à gauche, je multiplie par l'inverse à gauche. Donc à ce moment-là, je récupère O2, 1 dans 2, qui est là, est égal à moins. Alors ça, c'est la matrice identité. On a bien O2, O1 dans le 2. Voilà. Par contre, ici, on a le moins ici. Je le fais passer dans le membre de gauche. Et donc, on a moins l'inverse, c'est la transposée. Et O1, O2 dans le 1. Et là, on a la matrice. O1, O2, O1. Et donc, c'est ce qu'il me fallait ici. Il faut O1, O2 dans le 2. Il faut O1, O2 dans le 2. Dans le 1. O1, O2 dans le 1. Voilà, il faut O1, O2. Non, dans le 2. Il faut O2, O1 dans le 2, c'est ça. Il faut O2, O1 dans le 2. Voilà, mais O2, O1 dans le 2 vaut ceci. Donc il suffit de remettre ça dans la matrice bloc. Et donc c'est ce que je vais faire. Donc ça, vous voyez que c'est la transposée de R1, 2. Ici, je vais rechercher le moins. Alors, vous reconnaissez, ça c'est O2, O1 dans le 2, qui donne tout ceci. Qui donne O1 moins RT 1, 2. C'est la transposée. Hein. De 1, 2, puisque c'est l'inverse, de O1, O2. Je repasse en O1, O2. Voilà. Par rapport au 1,
Et là, il suffit de remarquer, bien sûr ici il y a une erreur, puisque ce sera O2P, on cherche O2P dans le 2, O1P. Ouais, donc O2P dans le 2 par rapport à O1P dans le 1. N'oubliez pas la matrice de transformation de 1 vers 2. De 1 vers 2. Donc j'ai écrit tout ça. Donc ici c'est bien O2P dans le 2 et O1P dans le 1. Voilà, ça c'est bon. Alors la matrice de transformation, T de 1 vers 2, elle est là. Ça c'est T de 1 vers 2. De 1, de 2. Ah, ça c'est pas bon. Du 1 vers le 2. Au 1P du 1 vers le 2. Voilà. Alors ça c'est T de 1 vers le 2. De 1 vers le 2. Et si j'écris ceci, c'est T12. Bon, c'est pas la même matrice, hein, T2, voilà. O2P vers le 2. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, T12, c'est la matrice inverse de T21. C'est la matrice inverse de T21. Et donc, la matrice T21, la voici. Hein. T21, la voici. Et ça, comme je dis, c'est la matrice inverse de T12. Oui, attention ici que T21, c'est la matrice inverse de T12. Donc on peut revenir au repère 1. On peut aller passer du 1 au 2 ou du 2 au 1. Donc on a des matrices de transformation homogènes qui permettent de faire le passage de l'un à l'autre sans aucun problème. Je vous remercie.